Ok, chers amis de l'UICG, troisième mouture, bien le bonjour, bonjour à tous les autres aussi. Comme convenu, on avait prévu de faire des vidéos pour faire un petit récapitulatif et pour reprendre les prochaines étapes qui vont être un peu plus techniques sur ce qu'on a vu au début de la formation. Donc c'est parti, j'ai décidé de vous faire la démo, de reprendre, de faire un petit récap de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de voir la suite en direct sur un de mes ordis. Là, je suis en Linux, mais je vais entretenir, nettoyer mon Windows personnel, mon Windows perso, un petit peu, qui a besoin de maintenance. Comme tout le Windows, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je me dis qu'il va y avoir des... qu'il va y avoir des surprises, qu'il va y avoir des choses. Donc on va aller voir tout ça en direct. Je vais juste ramener mon Windows au premier plan. Windows charge, Windows est là. Je coupe le volume, je mets en plein écran. Ok, ça c'est mon Windows et donc c'est parti. C'est parti. Déjà avant toute chose, comment prendre connaissance d'un ordinateur. Voilà, je connais pas cet ordi, enfin celui-là c'est le mien, mais un ordi arrive, imaginons que je doive le nettoyer. Je ne connais pas cet ordi. La première chose à faire avant de faire des bêtises, c'est de faire une sauvegarde de données. On sauvegarde toutes les données qui sont dans l'ordinateur. Donc pour cela, on va aller chercher les documents. Alors bien évidemment, ce PC est un peu bizarre. Je vais vous le mettre en mode un peu plus classique, sinon on va pas s'en sortir parce que ce PC est un petit peu spécial. Moi, ce que j'aime bien quand on ouvre un gestionnaire de fichiers là, genre ça, c'est d'aller dans un truc qui s'appelle ce PC. Quand on est sur ce PC, on revient en arrière et on glisse l'icône ce PC sur le bureau. Ce qui donne ça, ce PC raccourci. Le mot raccourci est un peu moche, donc on va le renommer. Moi j'aime bien sur un PC normal avoir donc ce PC en haut à gauche. Et j'aime bien aussi avoir ma poubelle en bas à droite. Bon, c'est extrêmement con ce que je suis en train de dire, mais j'aime bien. Et pas la poubelle, je sais même plus comment on affiche la poubelle. Bref, c'est pas grave, la poubelle à la rigueur on s'en fiche, mais au moins c'est pour pouvoir vous retrouver pour qu'on puisse aller dans les dossiers ensemble. Bref, j'arrive sur ce PC. Ce PC, j'ai deux disques durs, un disque C sur lequel est installé quasi essentiellement mon Windows et mon disque E dans lequel sont mes données, et c'est un PC que je me sers et pour faire de la musique et pour jouer un petit peu, donc toutes mes données, tous mes jeux, tous mes trucs sont sur la partition E, le C étant réservé au Windows. Donc, avant toute chose, moi, ce que j'aime, c'est de créer un dossier qu'on va mettre sur notre bureau et qu'on va appeler maintenance PC. Ce dossier, on va le laisser bien en évidence, genre là, tout en haut. Voilà, maintenance PC, dans lequel on va aller mettre deux choses. Première chose, une capture d'écran de l'état de l'ordinateur à son démarrage. Donc lui, il est extrêmement puissant, mais c'est pas grave. Pour faire ça, je veux l'outil capture d'écran. Donc je fais un petit clic en bas à gauche sur l'icône Windows là, et je cherche CAPT, les premières lettres de capture d'écran, et j'ai ça là. Ça me va bien. Et donc, je vais carrément l'épingler à la barre des tâches. Voilà, comme ça, regardez bien. Hop, l'outil capture d'écran est toujours là. Donc, ce que je veux avant de commencer une maintenance, clic droit en bas dans la barre des tâches et j'ouvre le gestionnaire de tâches. Dans le gestionnaire des tâches, je vais dans l'onglet Performance. C'est cette chose-là qui m'intéresse. Principalement, on rappelle les trois organes vitaux d'un ordinateur, le processeur qui est son cerveau. Donc moi c'est un très gros i7 cadencé à 3,7. Vous, les trois quarts que j'ai vu, c'est plus petit, beaucoup moins. En mémoire, moi j'ai 15,9, donc 16 Go de mémoire. Je rappelle que pour Windows 10 et 11, le minimum est de 8. Tous ceux qui ont moins de 8 Go de mémoire, forcément, votre ordi n'est pas adapté à Windows 10. On en parlera à la fin de la formation avec Linux. Mais concrètement, 4 Go de mémoire, c'est pas assez pour Windows 10. Et en tout cas, regardez un ordi. Alors, il est même pas propre, parce que je ne l'ai pas entretenu depuis très longtemps. Mais je ne consomme que 2,6 Go de ma mémoire. Bref. Et les disques durs, donc j'en ai plein dans cet ordinateur, c'est un truc un peu spécial, mais bref, mon disque C, mon SSD, regardez bien,
0% d'activité, je demande rien à l'ordi, il ne se passe rien. Le disque 1, c'est un deuxième disque, on va pas en parler. Le disque E, c'est mon disque de données. Pareil, je demande rien, il ne se passe rien. Bref, l'ordi est quand même assez propre, mais on va le nettoyer encore plus. Moi, j'aime bien. Au cas où, ça peut arriver des fois que quand vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous vous retrouvez là-dessus. Je le refais. Je l'ai vu pendant la formation. En faisant gestionnaire de tâches, je me dis, oh, je vois rien, je vois aucun graphique, aucun machin. Oui, il faut développer avec plus de détails et aller dans la partie performance. Et là, on a les petits graphiques. Je suis un geek, donc comme tous les geeks, moi j'aime bien double-cliquer sur mes graphiques pour ne garder que mes pros en vue. C'est vraiment un truc de geek, mais nous on aime bien avoir ça, comme ça on voit en permanence ce qui se passe dans l'ordi. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment un truc de geek. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Pour faire connaissance avec l'ordi, on a dit qu'il fallait faire des captures d'écran de ces données-là. C'est important. Donc en gros, j'ouvre mon outil capture d'écran, je clique sur Nouveau. J'entoure... Ah oui, non, raté. On va le refaire, pardon. Je développe parce que ce que je veux, j'avoue, surtout sur les ordi qu'on connaît pas trop, c'est d'avoir la totale, notamment d'avoir les infos ici, là. C'est assez intéressant ce truc-là. Je veux juste vérifier une chose. Ouais, voilà. Pour le processeur, on va tout choper. Capture d'écran, nouveau. Et j'entoure donc ma zone qui entoure toutes les infos du processeur. Comme ça, j'ai tout et surtout, voilà, mes courbes. Et je clique sur la petite disquette pour enregistrer sur mon bureau, sur mon dossier maintenance PC. Et moi, je vais faire capture, tout simplement. Vu que je suis joueur, je vais faire la même chose pour la mémoire, parce que pour la mémoire, je vous rappelle que, ok, moi j'ai 16 Go, c'est énorme, mais, regardez bien, emplacement utilisé 2 de 4, ce qui veut dire que moi j'ai 4 emplacements de barrettes mémoire, j'en utilise que 2, j'ai 2 barrettes de 8, mais je pourrais en mettre 2 autres de 8. Ce qui me ferait passer à 32 Go de RAM. Ça devient extrême, mais voilà, pensez à retenir ça. Si vous n'avez que 4 Go de RAM, regardez les emplacements utilisés. Si on a 2, il faut changer les 2 barrettes. Si on a qu'un, il suffit de rajouter une barrette de 4 Go. Ça coûte vraiment pas cher et c'est reparti pour un tour. Donc je refais mes captures parce que je veux... Bon, remarque, j'ai tout fait sur le premier. Il y avait des disques durs, il y avait tout. Allez, on va dire que c'était capture 1. Ok. Du coup, on continue gaiement avec... Avec quoi? J'ai pris connaissance avec mon PC. Alors, on avait vu un petit peu la dernière fois comment désinstaller des logiciels inutiles. Faire attention avec ce truc-là. Donc, un petit clic en bas à gauche sur l'icône Windows et on cherche programme pour aller chercher ça là. Ajouter, supprimer des programmes. Là sont listés ici tous les logiciels qui sont installés sur l'ordinateur. Si vous ne savez pas quoi désinstaller, ne touchez à rien. Ne désinstallez que si vous êtes sûr de quelque chose. Si vous êtes sûr, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr, n'y touchez pas. Il vaut mieux ne pas toucher et faire des bêtises ou qu'on le fasse ensemble. Je fais partie de ceux qui sont là pour vous aider. Mais concrètement, moi, le mien, je pense, est assez propre. Je fais quand même un petit tour, voir si je peux désinstaller quelque chose. Mais je ne crois pas parce que j'ai désinstallé tout ce qui ne sert à rien. Ce qui est là sert à quelque chose. Et si ça y est, et tiens, ça, je m'en sers plus. Est-ce que je peux le désinstaller, ça? Je vais voir si je peux désinstaller ce truc-là. Et ben voilà, je peux désinstaller ça, c'est toujours ça. Donc c'est ce qu'il faudrait faire avec tous les logiciels que vous n'utilisez pas. Je prends un exemple, vous avez Skype installé dans l'ordinateur, vous n'utilisez pas Skype, et ben vous allez là dans Ajouter, supprimer des programmes, vous cliquez sur Skype et vous désinstallez Skype. Ça peut être des moyens de faire gagner du temps au démarrage de l'ordinateur et d'économiser sa mémoire, donc que l'ordi soit plus agréable, plus disponible quand vous faites des choses avec tous les jours. J'ai désinstallé mon logiciel live, le reste, moi j'ai pas grand chose à désinstaller. Mais bon, là n'hésitez pas à ce qu'on en reparle, mais plus de visu, m'envoyez pas des questions par mail ou autre, en texto, est-ce que je dois désinstaller ça ou ça. C'est un peu compliqué cette partie-là, il faut pas mal de culture digitale. Mais Ah, PitiCap, ça je n'en sers plus, je vais essayer de les désinstaller aussi. Bon, je peux pas. C'est pas grave. Non, là je vois pas d'autre quoi effacer, donc voilà, on s'arrête là dans l'effacement, mais en tout cas voilà, ça peut être une des premières étapes de nettoyage d'un ordinateur, passer par là pour vérifier
qu'on a enlevé le maximum de logiciels dont on ne se sert pas. C'est pas tout, il y a un autre truc qui est très très sympathique, et après ça sera la fin de cette première vidéo. Quand on fait un clic droit gestionnaire de tâches, là, toujours pareil, je vous ai montré les performances pour voir un petit peu les caractéristiques de votre ordinateur, processeur, mémoire, disque dur. D'ailleurs, on sait si c'est un SSD ou un HDD ici. SDD, c'est 30-40 fois plus rapide. HDD, disque mécanique, 30-40 fois plus lent. Mais il y a une autre partie ici qui est très intéressante. Dans démarrage, l'onglet démarrage, ce sont tous les logiciels installés qui sont prévus pour s'activer dès le lancement du Windows. Ça peut être bien, mais ça peut vous faire perdre du temps au démarrage et ça peut vous faire démarrer des logiciels qui ne servent à rien puisque vous en servez pas. Encore une fois, faisons de l'informatique minimaliste, simplifiée. Si on n'utilise que ce dont on se sert, forcément l'ordi est plus disponible, plus agréable. Je fais un tour ici sur ce que je pourrais éventuellement désactiver. Gestionnaire audio HD, c'est la carte son. Si je le désactive, j'ai plus de son. Ouais, moi tout est désactivé en fait. Mais c'est là où si vous aviez même Microsoft Edge, là, le navigateur, s'il est activé, désactivez-le. Laissez le minimum de choses activées par défaut. On verra dans une autre vidéo avec le PC de Véronique, PC tout neuf que je suis en train de préparer. Un PC tout neuf, il n'y a quasiment rien là-dedans. Donc en gros, chez moi, la seule chose qui est activée, c'est le Windows Security Notification Icon. C'est normal, lui, on le laisse. Ensuite d'activer, j'ai ma carte son, c'est normal. Et d'activer, j'ai mon DWA, c'est le logiciel que j'utilise pour faire de la prise à distance. Les trois seules choses qui sont activées sont normales. Donc c'est parfait pour une première prise approche d'un ordinateur. Voilà, je sais ce que j'ai comme processeur, mémoire, disque dur. Maintenant, on va aller télécharger les logiciels de maintenance, on va les ranger dans le dossier maintenance PC et on va les passer un par un, mais ça c'est dans la prochaine vidéo.